La docteure Sophia Bennett se tenait sous la lumière éblouissante des lampes chirurgicales, le front plissé par la concentration tandis qu'elle observait l'image agrandie par le microscope opératoire. Elle essayait de ne pas penser à quel point le cas du jour était étrange et dangereux. Sophia avait espéré jusqu'au dernier moment éviter une intervention chirurgicale. Elle avait tenté à plusieurs reprises de retirer le corps étranger de l'oreille du garçon sans opération, mais chaque tentative n'avait fait qu'intensifier sa souffrance. Elle n'avait pas d'autre choix que d'administrer un sédatif et de procéder à une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, la docteure Bennett faisait face à quelque chose qu'elle n'avait jamais vu de toute sa carrière médicale. Un serpent vivant coincé dans l'oreille d'un petit enfant. C'était un cas totalement inédit et, bien que Sophia ressente une excitation grandissante, elle savait qu'elle devait garder le contrôle. La santé de l'enfant dépendait d'elle. Le garçon s'appelait Oliver Reed et avait 5 ans. Il avait été amené à l'hôpital Saint-Thomas tôt le matin. Il était assis, la main plaquée contre son oreille, gémissant, tandis que sa mère, Melissa, tentait désespérément d'expliquer ce qui s'était passé. Elle raconta que l'enfant s'était réveillé en hurlant et qu'il était impossible de le calmer. Il disait que « quelque chose bouge dans son oreille ». Au début, Melissa pensa qu'il s'agissait d'un cauchemar ou d'une douleur banale, mais l'enfant ne s'arrêtait pas. Il tirait sur son oreille, pleurait et se griffait la peau jusqu'au sang. Pour le rassurer et lui montrer que rien n'allait mal, Melissa prit une lampe de poche et éclaira l'intérieur de son oreille. Ce qu'elle vit la fit halter. Quelque chose bougeait réellement à l'intérieur. Un petit corps de serpent, mince et allongé, se tortillait dans le conduit auditif. La mère, sous le choc, appela immédiatement une ambulance. En moins de 20 minutes, ils étaient déjà à l'hôpital. Le médecin de garde examina l'oreille et confirma. Oui, il y a un être vivant à l'intérieur. L'infirmière fit rapidement appel à Sophia Bennett, la chirurgienne principale de la clinique, réputée pour son calme et sa précision. La docteure Bennett était une femme au caractère bien trempé. Au fil des années de pratique, elle avait tout vu, paires, piles, pièces de jouets, boutons, tout ce que les enfants pouvaient introduire dans leurs oreilles ou leur nez. Mais un serpent vivant, jamais. Malgré tout, Sophia resta calme. Sa première étape fut de tenter de faire sortir le serpent sans intervention chirurgicale. Elle allongea le garçon sur le côté, l'oreille atteinte tournée vers le haut, et alluma un éclairage doux. À l'aide d'instruments délicats et d'un petit dispositif d'aspiration, elle créa une légère pression négative, espérant que le serpent sortirait de lui-même. Pendant qu'elle travaillait, Oliver gémissait doucement. Ses yeux étaient fermés très fort et ses cils tremblaient. Sophia faisait preuve d'un maximum de précaution, mais l'enfant ressentait la douleur. Sa respiration s'accéléra et de la sueur apparut sur son front. « Ça va aller, mon petit, dit-elle doucement, encore un tout petit peu, tiens bon. » Mais dès que l'instrument toucha le bord du conduit auditif, l'enfant cria. Sur le moniteur relié à son bras, le rythme cardiaque s'emballa. Sophia comprit, ça n'irait pas plus loin. Elle posa les instruments et réfléchit. Elle pouvait essayer une pince longue, fine, chirurgicale. Elle avait vu le serpent et pouvait tenter de l'attraper par la queue. Prenant une profonde inspiration, elle positionna soigneusement l'outil et tenta d'en pincer l'extrémité. Soudain, le serpent se contracta et glissa plus profondément dans l'oreille. Le garçon hurla, son corps se convulsant. Sur le moniteur, un pic de pression. La docteure Bennett serra les dents. À présent, c'était clair, la chirurgie était inévitable. 10 minutes plus tard, la salle d'opération était prête. Sophia se tenait au-dessus du garçon, déjà sous une anesthésie légère. Ses mains tremblaient légèrement, mais son visage restait impassible. Elle le savait, le serpent était toujours en vie, et le moindre mouvement pouvait mener au désastre. Elle introduisit lentement un endoscope miniature dans l'oreille du garçon. Une image agrandie apparut sur l'écran, un conduit auditif étroit, éclairé, et tout au fond, le corps du serpent, enroulé en anneau. Ses écailles scintillaient, reflétant la lumière des lampes. « Mon Dieu » murmura doucement l'assistante. « Restez calme » répondit Sophia. « Nous allons y arriver. » Elle zooma avec la caméra et vit que le serpent n'était pas plus épais qu'un crayon, son corps légèrement pulsant au rythme de la respiration de l'enfant. Le moindre mouvement brusque pouvait endommager le tympan. Sophia agissait comme une joaillère. Elle approcha lentement l'instrument et toucha délicatement la queue du serpent. Sur l'écran, la créature tressaillit puis s'immobilisa. Le moniteur cardiaque émit un bip,
enregistrant l'augmentation du pouls de l'enfant. Elle sentit une légère résistance. Elle tira à peine, presque imperceptiblement. Mais quelque chose empêchait le serpent de sortir. On avait l'impression que quelque chose le retenait à l'intérieur. La médecin recula, retira l'instrument et ajusta l'endoscope avec plus de précaution. Lorsque l'image se rapprocha, le cœur de Sophia se serra. Le serpent était enroulé autour d'un objet métallique pointu, un minuscule fragment, coincé directement dans le tympan. Elle comprit immédiatement, il s'agissait probablement d'un morceau d'un ancien jouet. Voilà pourquoi il ne sort pas, murmura Sophia. À présent, tout devenait bien plus dangereux. Si elle tirait sur le serpent, il entraînerait l'objet avec lui, déchirant le tympan. Si elle essayait de retirer l'objet, le serpent risquait de se débattre et de blesser l'enfant de l'intérieur. Un silence pesant s'installa. Dans la salle d'opération, on n'entendait plus que la respiration régulière d'Oliver et les bips discrets des moniteurs. Le docteur Bennett resta immobile, réfléchissant soigneusement à chaque geste. Elle devait agir lentement, avec une précision extrême. « Donnez-moi un micro-crochet, dit-elle. L'assistante lui tendit l'instrument, le plus fin, légèrement courbé. Sophia le positionna sous le contrôle de la caméra et commença son travail. Son objectif était de libérer l'objet métallique sans provoquer le serpent. Millimètre par millimètre, elle accrocha le fragment, le tourna légèrement et sentit qu'il cédait. Elle inspira profondément, tira encore et l'objet sortit. À cet instant, le serpent remua, mais n'essaya pas de s'échapper. Sophia pouvait maintenant terminer la procédure. Elle reprit la pince, saisit avec précaution la queue du serpent et commença à tirer. Lentement, presque imperceptiblement. Le serpent résista, mais de plus en plus faiblement. Finalement, sa tête apparut à l'entrée de l'oreille fine, humide, brillante. L'assistante tendit un récipient, et Sophia y déposa doucement la créature. Le serpent s'enroula et resta immobile. « C'est terminé, dit Sophia. » Après avoir examiné l'oreille d'Oliver, elle confirma que les dégâts étaient minimes. Aucun signe de blessure grave, le tympan intact. Le garçon reprit bientôt connaissance, ouvrit les yeux, cligna des paupières et demanda doucement. « Il est parti. » Sophia sourit. « Oui, petit. Tout est fini. » Plus tard, lorsque les analyses confirmèrent que le serpent appartenait à une espèce inoffensive, il fut relâché à l'extérieur de la ville. Dans les jours qui suivirent, Oliver se rétablit rapidement. Les dommages étaient minimes et son audition resta intacte. Le docteur Bennett nota que sans l'attention de la mère et son intervention rapide, l'issue aurait pu être bien plus grave. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire incroyable? Croyez-vous que quelque chose comme cela puisse arriver dans la vraie vie? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.